Radio Vostok, il est 18h. Le journal des bonnes nouvelles. Cacahuètes ? Ah bah oui, volontiers. Hein, pourquoi pas ? Parce que après le Dry January, le Bio February. Eh oui, du bio, c'est dur avec les cacahuètes. Du local et du vrac, voilà ce que propose le mouvement Février sans supermarché. Attends, j'avale un peu. Ou 28 jours loin des grandes surfaces, au cœur des épiceries de quartier. C'est les amis du courrier qui nous rappellent cette initiative qui date de 2017, lancée par des associations locales. L'objectif est de soutenir les commerces de proximité, limiter les emballages inutiles et bien sûr privilégier des produits sains et de qualité. Le mouvement a connu un pic pendant la pandémie à la faveur du confinement, avant de laisser place au retour du stress quotidien et des courses à la va-vite. Et si le télétravail finalement nous permettait de limiter les déplacements et favoriser les circuits courts, voilà qui donne à réfléchir. Ils sont bonnes, hein ? Voyage au centre de la Terre. On parle d'une découverte sensationnelle. La première grosse surprise de l'année dans le domaine de la recherche, et c'est à l'ETH de Zurich qu'on la doit. Ça nous rappelle Jules Verne et son fameux voyage au centre de la Terre. Sauf que contrairement au voyage autour du monde, celui au centre de la Terre, c'est pas gagné. Le trou le plus profond se trouve en Russie et ne fait que 12 km sur les 12 700 de diamètre de la Terre. Les foreux sont tout simplement tombés en panne face à la pression et aux températures infernales. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, d'une anomalie, rien à voir avec le bouquin de Le Tellier, prix Goncourt en 2020, quoique, va savoir. Très bon livre d'ailleurs, je te le recommande. Non, ici il s'agit d'anomalies géologiques. Elles ont pu être mises au jour grâce à l'emploi d'un réseau de sismographes à haute densité et elles nous amènent à repenser la tectonique des plaques. Avant, on savait que certaines plaques s'enfonçaient sous les autres et montraient des zones logiquement plus denses. Mais maintenant, on s'aperçoit que des anomalies du même type peuvent se produire ailleurs. Métaux plus lourds, matériaux plus denses. Difficile encore de savoir de quoi il en retourne, mais notre compréhension, y compris du cycle du carbone et du réchauffement climatique, pourrait en être chamboulée. Rien que ça. radiovostok.ch